Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. J'aimerais donc, avant d'écouter ce matin la parole de Dieu, faire un rappel capital, un rappel important ce matin et vous dire que nous aurons un séminaire très important dans le mois de mai, le début du mois de mai. Donc, le séminaire aura lieu du 6 au 9 mai. Donc, du 6 au 8, c'est-à-dire le mercredi, le jeudi et le vendredi, le séminaire commencera à 19h00 et finira à 21h. Et le samedi, nous commencerons à 10h et nous finirons à 12h. Et nous allons parler du déploiement spirituel de la nouvelle créature en Christ Jésus. J'aimerais que tu ne rates pas ce séminaire. Il faut donc t'inscrire dans le... Il y a un lien qui sera mis dans le canal. Donc, il faut juste cliquer sur ce lien et tu t'inscris parce que le séminaire sera uniquement sur Zoom. Donc, tous ceux donc qui seront inscrits à ce séminaire, le lien donc vous est communiqué. Vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez et on vous enverra par la suite le lien de la réunion du séminaire. Et j'aimerais vous encourager à ce séminaire qui sera un séminaire puissant, où Dieu va nous visiter encore. Nous sommes en train de parler, nous parlerons du déploiement de la nouvelle créature parce que parfois lorsque nous sommes en Christ Jésus, nous sommes nouvelles créatures, mais nous n'arrivons pas à nous déployer. Nous ne savons pas comment ça fonctionne, même si nous connaissons les versets. Et je crois qu'à ce séminaire, des révélations seront donc le partage de chacun. Donc, inscris-toi et aussi, j'aimerais donc te mandater en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice de Jésus-Christ à inviter aussi des personnes. D'accord? Inviter des personnes à ce séminaire et ensemble, des vies seront transformées, à commencer par nous et d'autres personnes aussi. Que Dieu vous bénisse et préparons ce séminaire dans la prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu ce soir. J'aimerais ce soir parler avec vous du thème suivant qui est aussi, comme vous le savez, nous sommes dans le mois où nous devons apprendre à faire quoi? À marcher quotidiennement avec notre Dieu de plusieurs manières. Et depuis le début de ce mois, le Seigneur nous a conduits sur certaines choses qui sont importantes pour notre vie. Certes, nous ne pouvons pas tout développer à cause du temps, mais nous croyons que Dieu est fidèle. Et ce soir, j'aimerais donc parler de la persécution et l'opposition comme test de foi ou comme test de notre foi. La persécution et l'opposition comme test de notre foi. Alléluia. Lisons ensemble Jean le chapitre 15
à partir du verset 18. Jean le chapitre 15. Que dit Jean? Regardons ensemble dans la Bible la parole de Dieu. Jean dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est clair? Qui parle ici? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus parle ici à ses disciples et il va donner une information claire à ses disciples et Jésus va dire, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. D'accord? Jésus ici se positionne en premier lieu. D'accord? Il se positionne en premier lieu. Lisons ensemble Matthieu le chapitre 5, du verset 11 au verset 12. Il est dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Lisons ce même passage dans la version parole vivante que j'ai ici. La parole vivante dit, « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Vous êtes dans la lignée de vos dévanciers. Les prophètes d'autrefois, eux aussi, ont été persécutés de la même manière. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole ce soir et qu'elle soit une illumination encore dans notre esprit. Nous devons comprendre, bien-aimés, nous devons comprendre quelque chose. Nous devons comprendre que dans ce passage que nous venons de lire, Jésus va parler de l'opposition et de la persécution qui fait partie intégrante de la vie de foi. Ok? La vie de foi, c'est une vie dans laquelle la persécution et l'opposition fait partie intégrante. Fait partie intégrante. Et Jésus va s'ouvrir à ses disciples et il va donc leur enseigner ces vérités. Cela nous emmène à comprendre que les paroles que Jésus venait de donner à ses disciples ne sont pas des paroles faciles à entendre. N'est-ce pas? Ce n'est pas des paroles faciles à entendre. Regardez, quand il dit par exemple, « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront. »
C'est pas facile à entendre. Pourquoi? Parce que, de façon générale, cela va à l'encontre de notre désir naturel. Parce que dans le désir naturel de l'homme, l'homme aime être accepté. L'homme aime être chéri. L'homme aime être compris. L'homme aime être apprécié. N'est-ce pas? Ça fait partie de l'homme. Nous voulons sentir parfois la chaleur humaine. Nous voulons sentir parfois ce style de vie où nous ne sommes pas rejetés des autres. Vous comprenez? Nous voulons sentir ces choses. Ça fait partie de la vie de l'homme. Et les passages que Jésus donne, on a l'impression que ces passages vont à l'encontre du désir naturel. Du désir naturel. Vous voyez? Pourtant, nous devons comprendre que tous les passages que nous venons de lire révèlent une vérité profonde sur la nature de la foi. D'accord? Ces deux passages que nous venons de lire tout à l'heure, vous devez savoir que ces deux passages donnent une révélation sur la nature de la foi. Ce qu'est la foi. Ok? Je reprends. Ces deux passages que nous venons de lire donnent ou révèlent une vérité profonde sur la nature de la foi. Commençons déjà par un premier point que je veux développer. Nous parlons d'opposition, n'est-ce pas? Vous devez savoir dans un premier temps que l'opposition révèle notre appartenance à Christ. Ok? L'opposition révèle notre appartenance à Christ. Il a dit quoi dans le premier passage que nous avons lu dans Jean? Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Quand vous lisez Jean le chapitre 1, il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Et il a dit que la parole s'est fait chair, elle a habité parmi nous. Ok? Mais le monde ne l'a pas reçu. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a fait quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Jésus sait de quoi il parle. Quand il dit que sachez qu'il m'a haï avant vous. Maintenant, suivez-moi. Pour ceux qui ont déjà fait, qui ont eu la grâce de faire des cours avec moi, nous avons dit un jour que pour suivre Jésus, nous devons faire quoi? Nous devons mettre Jésus au standard, au niveau le plus élevé. Parce que quand vous suivez Jésus, Jésus est votre Seigneur. Jésus est celui-là que vous suivez dans tout ce qu'il
dit. Me comprenez? Quand on parle de la notion de disciple, c'est ça. Le disciple-là. Maintenant, il dit que sachez qu'il m'a haï avant vous. Or, si vous le suivez, vous devez savoir que si ce Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme pour que par son sacrifice nous soyons sauvés et qui a rencontré l'épreuve, la difficulté, vous devez savoir que si vous devez passer par ce chemin, je ne suis pas en train d'être un prédicateur de souffrance. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vous comprenez? Et un passage de la Bible qui dit, s'ils ont fait au bois vert, ils le feront au bois sec. Est-ce que vous pesez la dimension de suivre le Christ? Quand on parle de rénonciation, ce n'est pas de la blague. Il faut la grâce de Dieu. C'est ça. Et ces apôtres étaient face donc à cela. Oui. Ils étaient face à cela. On le suit ou on ne le suit pas. Si nous décidons de le suivre en tant qu'apôtre, sachant que nous serons dans l'inconfortabilité. Si nous décidons de ne pas le suivre, c'est vrai, nous pouvons penser être dans un semblant de vie où nous sommes à l'aise, mais nous passons à côté. Donc les disciples ont compris ce que Jésus leur a dit. Ok? Lorsque Jésus va monter au ciel, et lorsqu'ils vont être remplis du Saint-Esprit, en Actes le chapitre 2, quand vous lisez tout le livre des Actes, vous avez vu l'opposition. N'est-ce pas? Vous avez vu Pierre jeté en prison. Vous avez vu la souffrance de l'apôtre Paul. Vous avez vu Jacques décapité. Vous avez vu Jean, le prophète Jean le Baptiste décapité. N'est-ce pas? Parce que Jésus savait de quoi il parlait. Jésus savait de quoi il parlait. Donc l'opposition révèle l'appartenance à Christ. Jésus nous enseigne que le rejet du monde n'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que vivre selon ses voies nous place en décalage avec certaines valeurs. Surtout des valeurs dominantes. Ok? Vivre selon ses voies nous place en décalage avec certaines valeurs dominantes. Ok? Lorsque le croyant en Christ décide de choisir la vérité plutôt que le compromis, lorsqu'il décide de choisir l'intégrité plutôt que la facilité, lorsqu'il décide de choisir l'amour plutôt que la haine,
Vous comprenez qu'il sera en décalage. Parce que nous avons vu depuis le début de cette année que les valeurs du royaume de Dieu sont des valeurs qui sont opposées aux valeurs du monde. N'est-ce pas? Donc, vous devez comprendre et vous devez savoir que lorsque nous décidons de nous aligner avec vérité, conformément à ce que Jésus dit, nous serons en décalage avec ce que nous savons du monde. Ok? Mais j'ai dit tout à l'heure que quoi? J'ai dit que l'opposition révèle notre appartenance. Mais attention, toute opposition ne veut pas dire que nous appartenons à Christ. Il faut bien signifier cela. Ce n'est pas parce que nous rencontrons des oppositions, peut-être face au monde, que nous allons conclure sur le champ que nous appartenons à Christ. Il faut équilibrer les choses. Il faut discerner très bien. Il faut savoir que toute opposition n'est pas forcément une preuve de fidélité. Ok? C'est pas forcément une preuve de fidélité. Il est important, face à toute opposition, de faire une analyse. Face à toute opposition, il est important que nous-mêmes nous arrivons à être honnêtes. Nous devons nous poser la question, face à l'opposition, pourquoi suis-je rejeté? Pourquoi suis-je rejeté? Est-ce que je suis rejeté à cause de Christ ou est-ce que je suis rejeté à cause de mon attitude? Vous me comprenez? Parce que parfois, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, nous pouvons manquer de sagesse. Nous pouvons manquer de discernement et dans ce manque de sagesse, faire des interprétations qui ne sont pas conformes à ce que le Christ dit, à ce que la parole de Dieu dit. Vous me comprenez? Donc, il faut savoir que la vraie persécution est celle qui vient lorsque nous reflétons le caractère de Christ. J'ai dit quoi? Lorsque nous reflétons le caractère de Christ. Or, vous vous souvenez que nous avons étudié, il fut quelque temps que nous avons parlé du fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et on a dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la manifestation du Saint-Esprit en nous. Lorsque le Saint-Esprit se déploie parfaitement en nous, il nous donne ce caractère qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bienveillance. Nous avons tout cela. C'est ça le caractère de Christ. Donc, lorsque une personne n'a pas le caractère de Christ en elle, une personne, et que c'est son caractère qui parle, attention,
Il faut être sage à ce niveau. C'est lorsque nous arrivons à évaluer notre caractère conformément à l'Écriture, conformément à la parole de Dieu, lorsque nous reflétons réellement le caractère de Christ, parce que nous reflétons le caractère de Christ inéluctablement, cela se fera voir par ce que nous faisons. C'est de là, les disciples de Jésus reflétaient le caractère de Christ. Ils reflétaient le caractère de Christ. Si le caractère de Christ n'est pas en une personne et que cette personne, par ignorance, utilise son caractère pour entremêler le caractère à l'Écriture, elle risque de passer à côté et de conclure que je suis persécuté, il y a opposition parce que je suis le Christ. Vous comprenez? Et parfois, il y a bon nombre de personnes qui sont parfois entraînées dans ces mensonges. Il nous faut le discernement. Il nous faut la grâce de Dieu. Il nous faut l'intelligence de Dieu. Il nous faut l'illumination de Dieu. C'est pourquoi il est important de pouvoir revêtir intérieurement le Christ Jésus. De pouvoir revêtir le Christ Jésus. Donc, une personne qui a le caractère de Christ dans sa vie, cela montre qu'elle appartient à Christ. Et si elle appartient à Christ, conformément à Jean que nous venons de lire, il y a logique. Vous me suivez? Il y a logique. Parce que ceux qui appartiennent à Christ sont dans ce monde, mais ne sont pas de ce monde. Vous me comprenez? Donc c'est normal qu'il y ait donc opposition. Donc il peut nous arriver parfois que nous pouvons nous plaindre. Il peut arriver parfois de dire pourquoi c'est à moi que cette chose arrive. Est-ce que je suis la seule personne sur cette terre à qui tout le monde tourne le dos? J'ai l'impression qu'on ne m'aime pas. J'ai cette impression que tous les actes que je pose conformément à ce que Dieu dit, j'ai l'impression que les gens me tournent le dos. J'ai cette impression que les gens ne m'aiment pas. Vous devez savoir que lorsque le Saint-Esprit rend témoignage en vous que vous êtes enfant de Dieu, et vous devez savoir que lorsque vous êtes arrivé à maturité, lorsque vous êtes arrivé à capturer le plan de Dieu pour votre vie, lorsque vous êtes arrivé à cerner, à discerner par la grâce de Dieu ce que Dieu veut que vous fassiez. Et lorsque vous vous inscrivez dans un esprit de soumission, dans un esprit d'obéissance, dans un esprit de confiance totale, lorsque vous arrivez à dédier votre vie comme un sacrifice vivant à Dieu, comme, oui, une vie tout entière pleine à Dieu. Vous devez savoir, comme Dieu le dit dans Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix.
Voici pourquoi Jésus pouvait le dire. Il dit, ma nourriture est quoi? Est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais suivez-moi bien. Lorsqu'il faisait la volonté de son Père, cette volonté de son Père était une volonté contraire à qui? Contraire à certaines personnes. Donc, il y avait opposition. Est-ce que vous me cernez? Est-ce que vous m'entendez? Vous devez savoir que ce qui importe pour vous qui êtes croyant, vous devez savoir ce que Dieu attend de vous. Vous devez cerner cela et vous devez rester dans cette ligne. Vous devez suivre cette ligne. Vous m'entendez? Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Jésus lui a dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais cet homme était un homme connu. Quand on est connu, quand nous avons une certaine gloire, et quand nous nous rendons compte que nous devons nous dépouiller de ces choses pour pouvoir donc suivre ce que le maître dit. Il y a un combat qui commence. Me suivez? Il y a un combat qui commence. On ne peut pas échapper à cela. On ne peut pas échapper à cela. Il y a des personnes qui, parfois, ont rendu les témoignages, qui étaient connus des gens, connus de tous. Mais lorsque la révélation est arrivée dans leur vie, la révélation de Christ, et je me souviens, il y a un pasteur qui rendait un jour son témoignage. Et avant de connaître le Christ, il était donc avec une jeune fille. Et quand il a rencontré le Christ lui a dit, c'est terminé entre toi et la fille. Tu dois me suivre. Pourtant, il aimait la fille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans un dilemme. Il choisit le Christ ou il choisit la jeune fille. Il a dû suivre ce que le Christ lui a dit de faire. À ce carrefour précis de sa vie, il n'y avait personne avec lui. Quand vous décidez de pouvoir suivre le Christ, lorsque la révélation vient à vous, vous êtes seul à ce carrefour. Soit vous passez ou soit vous reculez. Mais soyez rassurés que si vous vous retournez, si vous faites le choix de vous retourner, vous avez choisi ce qui est éphémère. Parce que Matthieu 24 dit, le ciel et la terre passeront. Il a dû faire un choix. Suivre le Christ demande du prix. Vous m'entendez? Du prix. Ou parfois seul dans notre chambre, seul dans ta chambre, tu vas donc pleurer. Je connais des personnes qui travaillaient
et qui avaient des postes élevés. Et le Christ s'est révélé à eux. Il leur a dit, vous devez me suivre. Ils sont à un carrefour de leur vie. Je dois laisser ce poste élevé où je dois suivre le Christ. Oui? Si je laisse, je vais rencontrer peut-être de l'opposition dans ma famille. Je serai certainement rejeté. Les gens ne me comprendront pas. On arrive à un carrefour où il faut décider. Et là, c'est à ce carrefour-là, nous voyons que nous appartenons à Christ. L'opposition révèle notre appartenance. Me suivez? La vie chrétienne, c'est une vie de prix. La vie chrétienne, c'est une vie où, si nous n'acceptons pas, nous serons toujours au même niveau. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont conscients, mais qui esquivent l'opposition. Peut-être se disant, je ne veux pas perdre mon poste. Je ne veux pas perdre ma gloire. Je ne veux pas perdre ceci. Je ne veux pas que les hommes me voient comme cela. Je ne veux pas que les hommes pensent cela de moi. Je ne veux pas qu'on mette sur moi cette étiquette. Toutes les fois que nous fuyons par rapport à ce que Dieu nous a dit, il y a beaucoup de personnes que Dieu leur a demandé de faire des choses. Vous imaginez, s'il vous plaît, une personne, ça fait 12 ans que Dieu lui a demandé à la personne de faire quelque chose. Et ça fait 12 ans, la personne est dans l'église. Pendant 12 ans, elle n'a pas encore fait ce que Jésus a demandé de faire. Mais elle attend, elle parle, ou soit elle dit, Jésus, je veux voir ta gloire. Jésus, où es-tu? Je n'entends pas ta voix. Je ne te vois pas. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Il faut repasser dans notre cœur encore. Il faut que nous nous laissons encore imbiber des pensées de Dieu pour voir là où nous n'avons pas encore bougé. 7. L'épreuve n'est pas facile. L'opposition n'est pas facile. Mais cela dénote la nature profonde de la foi. Votre foi, elle est testée comme cela. Votre foi, elle est mise à l'épreuve comme ça. Me suivez? Deuxième point, l'épreuve teste la solidité de notre foi. Ok? L'épreuve teste la solidité de notre foi. Vous devez savoir que la foi qui n'est jamais éprouvée est une foi théorique.
Vous m'entendez? La foi qui n'est jamais éprouvée, c'est une foi théorique. C'est dans le feu de l'opposition que notre foi devient vivante. Vous m'entendez? Tous les hommes de foi, toutes les femmes de foi que vous voyez, que vous connaissez, sont des personnes qui ont connu et qui connaissent toujours l'épreuve, la difficulté. Mais dans cette épreuve, dans cette difficulté, la foi, chaque fois, devient de plus en plus solide. Elle devient de plus solide. Vous savez, lorsque tout va bien, lorsque tout est facile, c'est facile de dire « j'ai la foi ». N'est-ce pas? C'est facile de prier. C'est facile de chanter. C'est facile de danser. C'est facile de taquiner les frères et les sœurs. Parce qu'on est heureux. On est dans la joie. Et de nature, l'homme n'aime pas les épreuves. Oh, j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit que la foi qui n'est jamais éprouvée est une foi théorique. Pourquoi Abraham a été appelé le père de la foi? Est-ce qu'il a été éprouvé? Il a été mis à l'épreuve. Dieu dit, donne-moi ton fils unique. Mais la Bible appelle le père de la foi. Il fut imputé, on dit cela lui fut imputé à justice. Les épreuves de la vie nous construisent. Les épreuves de la vie nous emmènent à réaliser combien de fois encore nous avons besoin de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus pour nous conduire dans notre marche. Chaque épreuve vient encore consolider notre foi. Chaque épreuve vient encore renforcer notre foi, vient encore fortifier notre foi. Dieu ne permet pas les épreuves pour que nous soyons détruits. Dieu ne permet pas les épreuves pour nous briser. Mais les épreuves sont là, parfois, pour nous affermir. Pour nous rendre inébranlables. Quand vous prenez l'or, vous voyez que l'or est purifié dans le feu. N'est-ce pas? De même, la foi grandit dans l'épreuve. La foi grandit dans l'épreuve. Quelle est votre foi? La foi grandit dans l'épreuve. Regardez comment Jésus va définir la joie dans Matthieu. Jésus, dans Matthieu que nous avons lu tout à l'heure, il appelle à la joie. Mais regardez comment il définit la joie. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera,
et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. On dit heureux serez-vous à cause de moi. On dit, quand on dira toutes sortes de mal contre vous, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Jésus? Dites-moi. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur l'apôtre Paul? Vous voulez suivre Jésus? Il aura des calomnies. Il aura des choses qui viendront. Est-ce que vous pesez cela? Mais il dit, heureux serez-vous. C'est fort. Hein? Vous comprenez? On me calomnie, en m'outrage, à cause du nom de Jésus. Et Jésus dit, heureux serez-vous. Vous voyez les valeurs du royaume de Dieu sont contraires aux valeurs du monde. Jésus appelle à la joie ici, non pas une joie superficielle, mais une joie enracinée dans une espérance plus grande. Vous vous souvenez, lorsque les apôtres étaient quoi? Ils étaient frappés. On dit lorsqu'ils étaient relâchés, ils étaient heureux à cause de quoi? De ce que ils ont fait la volonté de Dieu. Pourtant, Jésus avait déjà dit ça. Il dit, heureux serez-vous. Ni par force, ni par puissance. Vous me suivez? Ils ont été arrêtés, ces apôtres. Ils ont reçu des fouets. Et en sortant, ils étaient heureux. C'est seule la parole de Jésus qui s'accomplit. Et vous allez voir, à la fin de Matthieu, il va rappeler que tous ceux qui sont persécutés, qui sont dans l'opposition, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Pourquoi? Parce que les prophètes avant eux ont fait quoi? Ont traversé les mêmes combats. N'est-ce pas? Donc, vous lisez dans l'Ancienne Alliance la vie des prophètes. Vous voyez? Les prophètes ont traversé cela. Et le roi Salomon revient le dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'autres ont vécu cela. Nous devons comprendre que la joie dont Jésus parle ici vient de la certitude que Dieu voit, que Dieu connaît et que rien de ce que nous endurons pour lui n'est vain. La persécution, l'opposition que tu peux vivre conformément à ce que Dieu a dit, à ce que Jésus a dit, il y a une joie qui va sortir de cela. Même si ton corps peut ressentir la douleur, il dit heureux serez-vous. Prenons courage. D'accord? Toi qui m'entends et qui me suis, prends courage. Je ne sais pas ce que vous vivez.
Je ne sais pas ce que vous pouvez vivre dans votre famille. Je ne sais pas ce que vous pouvez vivre dans un endroit précis. Mais prenez courage. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Parce que Dieu voit tout. Dieu connaît et Dieu sait toutes choses. J'aimerais terminer avec ça pour dire, nous devons avoir une réponse différente face à l'opposition, face à la persécution. Même si on ne te répond pas le mal, même si on te répond par ce qui est contraire à l'amour, le disciple de Christ est appelé à une autre voie. Ok? Le disciple de Christ est appelé à une autre voie. Dans l'opposition, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. C'est pas facile. N'est-ce pas? Mais c'est ça, la vie des disciples. Soit on avance, ou soit on commence à compter sur nos propres forces. Dans l'opposition, l'opposition doit devenir pour chacun une occasion de témoigner autrement. Témoigner autrement comment? Soit par la patience, soit par la douceur, soit par l'amour. Vous êtes persécuté, vous recevez de l'opposition, vous manifestez une autre forme de témoignage. Témoignage patience. Témoignage douceur. Témoignage amour, qui est en réalité le fruit de l'esprit. Vous avez vu Jésus? À la fin de sa vie sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a manifesté le fruit de l'esprit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'ai dit quoi? Que c'est seul le caractère de Christ qui peut faire ça. Ce n'est pas le caractère humain. Vous m'entendez? Quand nous manifestons ces choses-là, c'est là que notre foi devient visible. Non pas seulement dans ce que nous disons, mais dans la manière dont nous réagissons. Écoutez-moi ce soir pour finir ça. Ce message que je viens de donner ce soir peut sembler être quelque chose de difficile. Mais si Jésus l'a dit, c'est qu'il peut le faire en toi. C'est qu'il peut le faire en toi. Ta foi sera testée. L'opposition viendra tester ta foi. La persécution viendra tester ta foi. Où te positionneras-tu? Où seras-tu positionné? Aimeras-tu le Christ ou abandonneras-tu le Christ?
Nous devons réfléchir à ça. Et nous devons comprendre que suivre le Christ peut exposer à la moquerie, aux critiques et à beaucoup de choses. Et nous devons maintenir notre foi et notre confiance en Dieu, malgré l'opposition. Nous devons voir la persécution comme une opportunité de témoigner le royaume. Et nous devons nous appuyer sur la prière et aussi notre communauté pour persévérer. Que ce soit Dieu nous aide. Si nous passons par des temps difficiles, même si demain il nous arrive de rencontrer des difficultés, retenons ceci. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Prions ensemble. Nous te bénissons ce soir, notre Dieu, notre Père et notre Roi. Nous te remercions ce soir encore parce que Jésus-Christ te suive, demande du prix, te suive, demande du sacrifice, te suive, demande de l'abnégation, te suive, demande du courage, te suive, demande, oh Seigneur, une rénonciation. Notre Dieu, notre Père, fais de nos vies ce que tu as déjà écrit avant la fondation du monde. Seigneur, notre Dieu, notre Père, conduis-nous dans la volonté de l'Esprit. Seigneur Dieu, toutes ces vérités que tu nous donnes, ces paroles que tu nous enseignes, nous savons que c'est ton caractère en nous qui nous donnera la capacité d'accomplir et de faire cela. Alors ce soir, béni sois-tu. Gloire à toi, ô Dieu, toi qui vis en nous et qui nous fait triompher, Seigneur. Oui, ce soir, nous voulons crier, loué soit l'Éternel, et nos ennemis se dispersent. Oui, ce soir encore, nous prions pour tous ceux qui sont persécutés. Nous prions pour tous ceux qui sont dans l'opposition. Nous prions pour tous ceux qui rencontrent des oppositions, des épreuves. Seigneur, viens au secours de la foi de chacun. Viens, Seigneur, au secours de la foi de chacun. Viens aider ton Église, viens aider ton peuple, viens aider tes enfants, viens aider chaque vie. Tu vois les pleurs, tu vois les larmes, tu vois les épreuves, tu vois les difficultés, tu vois même ceux qui sont, Seigneur, prêts à abandonner et à lâcher ta main. Seigneur, ce soir, renouvelle leur force, renouvelle la force de chacun, restaure la vie de chacun, donne à chacun, Seigneur, d'être encouragé intérieurement par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, que Dieu, Seigneur Jésus, tes enfants, ô Dieu, tous ceux qui ont placé leur confiance, leur foi en toi, soient encouragés et continue, ô Dieu Seigneur. Nous te prions, nous te demandons de faire grâce. Il n'y a que toi qui peux sauver, qui peut libérer, qui peut délivrer, ô Dieu, que Seigneur ce soit encore. Tu opères, Seigneur, des miracles dans les vies, Seigneur, en frayant, Seigneur Jésus-Christ, des chemins, Seigneur, frais, des chemins, Seigneur, ô Dieu, où ta fraîche rosée arrive, Seigneur. Tous ceux qui ont perdu la joie à cause de l'épreuve, de la persécution, de l'opposition, nous te demandons, Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de les fortifier et de communiquer dans les cœurs la joie que donne le Saint-Esprit. Oui, ce soir encore, fortifie ton Église, aide-nous, soutiens-nous, fortifie-nous, aide-nous, soutiens-nous. Seigneur, aide chacun, donne la grâce à chacun de pouvoir, Seigneur, avancer et de pouvoir te faire confiance, ô Dieu. Nous te bénissons ce soir, nous te rendons toute la gloire, que ton nom soit béni. À toi toute la gloire, Seigneur,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu ce soir. Que Dieu nous bénisse encore. Que ce message soit un message qui nous fasse du bien et nous pouvons donc repasser ce message dans notre cœur. Nous sommes donc à quelques jours du séminaire. Alors, préparons-nous encore. Continuons à inviter, continuons à relayer l'information parce que nous croyons que Dieu veut faire du bien dans des vies. À lui soit toute la gloire. À vendredi, si Dieu le veut, pour SDL Soirée de Libération à 19h30. Shalom, shalom.